Salut à tous les amis, ici Jérémy de la Crypto Brève et comme tous les jours on va aller voir des paramètres sympathiques de l'analyse des métriques des news autour de la crypto-monnaie. On commence tout de suite, c'est parti, c'est parti. Bon alors si on fait un petit point sur le BTC, actuellement il est à 86 000 $ et on est en train de venir retester la ligne de coup de notre W qui était magnifique. Donc pour l'instant rien de dramatique à signaler, d'accord, mais ce qu'on n'a pas envie de voir, surtout pas, c'est de faire des réintégrations de nos W, tu vois, pour essayer de osciller vers le haut. Et là, en général, voilà, tu sais ce que ça forme une espèce de canal haussier et la jambe baissière qui t'a amené dans ce canal, tu es censé la retrouver en sortie. Et c'est ce qu'on n'a pas envie de voir. C'est pour ça que je te disais que j'aurais préféré voir un Bitcoin qui explose au-dessus des 90 000 $ pour pouvoir ensuite corriger parce que il y a quelque chose qui nous attend. On a une espèce d'épée de Damoclès qui est juste au-dessus de notre tête et cette épée de Damoclès, elle s'appelle le gap CME. Et ce gap CME, voilà, il nous amène direction les 84 000 $. Et tu le sais, normalement, les gaps CME sont très souvent retravaillés. Je vais pas te donner de statistiques parce que je les connais pas, mais j'ai envie de te dire 99% du temps, on vient retravailler, on vient combler ces gaps CME. Donc, il serait pas impossible qu'on aille titiller cette zone aux alentours des 84 000 $ parce que dans tous les cas, même cette zone, tu vois, cette espèce de gap, on le retrouve aussi dans le marché traditionnel. Et concernant les altcoins, ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, on suit pas mal, tu vois, les courbes de Bitcoin. Sur chaque altcoin, on retrouve ça. Et ça se voit bien avec cette charte, tu vois, Other qui exclut finalement les 10 plus grandes crypto-monnaies. On est extrêmement proche de notre précédent sommet en daily, tu vois, qui est aux alentours des 254 milliards de dollars. Et tu le sais, pour faire un renversement de tendance, pour repasser en tendance haussière, ce qu'on a besoin de voir, voilà, c'est un sommet qui soit plus haut que le précédent. Parce que là, tu vois, ça fait plusieurs mois que maintenant, boum, chacun de nos sommets est toujours un peu plus bas. Et tant qu'on n'aura pas cassé cette malédiction, tant qu'on n'aura pas fait un sommet qui soit plus haut que le précédent, factuellement on restera dans une tendance baissière. Toujours est-il qu'on a quand même gagné de belles batailles pour l'instant, on est sorti de notre biseau, mais il reste encore un peu de chemin à faire et c'est ce qu'on va suivre ensemble, mon petit pote. Ensuite, un indicateur que je voulais évoquer avec toi, c'est le PSIC, le Top Indicator. Alors cet indicateur, tu le connais certainement, on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises sur la crypto brève. Grosso modo, cet indicateur, il se base sur la cyclicité du Bitcoin. Parce que tu le sais, il y a des halvings tous les 4 ans approximativement. Et donc, ça amène une certaine régularité, ça amène une certaine période temporelle. Elle est bien décortiquée, bien analysée avec cet indicateur. Et dans l'histoire du Bitcoin, voilà, lorsqu'on a eu des croisements de ces moyennes mobiles, la verte et la jaune, ça t'amène à avoir un top de Bitcoin. Et donc, lorsque le Bitcoin est en train de chauffer, lorsque le bull market commence à arriver potentiellement à sa fin, on a un rapprochement de ces deux moyennes mobiles. Sauf que, avec la récente correction qu'on a eue, on a un petit écartement de ces moyennes mobiles finalement. On a la jaune qui est en train de redescendre vers le bas. Donc, si tu te bases uniquement sur la cyclicité, c'est plus ou moins bon signe. Sauf que, voilà, ce qu'il faut mettre en relation, la petite nuance, c'est que voilà, ce cycle-là, il est un peu différent dans le sens où la cyclicité, elle nous a un peu pris à revers. Le premier trimestre de l'année 2025, autrement dit l'année post-halving, était censé être dans le vert. Et tu l'as vu, voilà, le mois de mars est en train de se terminer. On a eu un premier trimestre de l'année post-halving qui était complètement désastreux. De la même manière, on a fait un atterrage sur le Bitcoin l'année du halving. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire de Bitcoin. Donc tu vois, les cycles sont pas en train de disparaître, ils sont en train d'évoluer. En parallèle de quoi, on n'est plus entre copains, on n'est plus, voilà, entre geeks, tu vois, sur le Bitcoin et la crypto, comme on pouvait le voir en 2018 où on était plus ou moins tranquille, tu vois, on montait doucement crescendo, sans brusquer tout le monde. En 2020-2021, on a des instits qui sont rentrés dans la partie et forcément, t'as vu, on a eu des petits crashs comme ça là. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est du jamais vu. Tu vois des ranges de 6 mois comme ça où il y a tout qui crash. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a le fait que, voilà, c'est sûr, maintenant on a des instits qui sont dans la partie, donc forcément ça vient brouiller les choses. Numéro 1. Numéro 2, on a aussi le fait que les halvings auront de moins en moins d'impact sur le cours du Bitcoin. Ils auront toujours des impacts d'un point de vue structurel parce que la quantité de récompenses que tu vas attribuer aux mineurs, elle va être divisée par 2 tous les 4 ans. Mais il y aura beaucoup moins d'impact que ce que tu pouvais avoir en 2018. Lorsque d'un claquement de doigts, lorsque le halving arrivait du jour au lendemain, les mineurs recevaient 25 bitcoins et puis d'un coup ils en recevaient 12 bitcoins, boum, là la supply, tu vois, elle était vraiment bousculée. Tu passes de 12 à 6, un petit peu moins, de 6 à 3, de 3 à 1,5, 1,5075. Bon, à un moment donné, voilà, on verra de moins en moins de différence vis-à-vis du halving. Et les mineurs, viendra un moment où ils se rémunéreront uniquement des frais de transaction sur le Bitcoin. Plus on avancera dans la crypto-monnaie et moins on aura de volatilité, tu l'as compris, et moins on pourra se fier à ce genre d'indicateur.
pour l'instant, on peut toujours s'y fier, d'accord, mais il faut quand même le coupler avec pas mal d'indicateurs qu'on a et qu'on analyse tous les jours sur la crypto brève, mon petit pote. Ensuite, on continue avec une nouvelle plutôt sympathique vis-à-vis de l'adoption de Bitcoin et qui pourrait, voilà, faire une petite pression acheteuse à l'avenir. On a le conseil d'administration de GameStop qui dit oui à l'adoption du Bitcoin dans sa trésorerie. Alors, qu'est-ce que c'est GameStop dans un premier temps? Alors GameStop, je ne sais pas si tu connais cette entreprise, mais c'est quand même un gros bébé, d'accord? C'est une entreprise qui est dans les jeux, notamment les jeux multimédia, mais aussi tout ce qui est produits dérivés, donc figurines, cartes Yu-Gi-Oh, ce genre de choses. Et grosso modo, voilà, ils interviennent dans pas mal de produits liés au gaming, à la pop culture. Par exemple, pour ta gouverne, ils sont acteurs de Zelda, de Call of Duty, de FIFA. Ils ont revendu aussi des cartes Yu-Gi-Oh. Bon, bref, ils ont fait pas mal de choses. Mais surtout, c'est une entreprise qui a une trésorerie qui est en hausse. On parle de quand même 4,77 milliards de dollars au 1er février 2025. Donc c'est pas encore micro-stratégie, mais petit à petit, voilà, ils sont en train de se développer et tu le sais, le secteur du gaming, c'est un secteur qui attire pas mal de capitaux. Donc là, voilà, ça y est, c'est posé. Maintenant, ils vont acquérir du Bitcoin dans leur trésorerie. De quelle manière, pour l'instant, on ne sait pas encore. S'ils vont mettre des bénéfices dans le Bitcoin ou alors s'ils vont émettre des obligations comme le fait Michael Saylor. On n'a encore aucune date précise ni aucun montant, mais ça a été approuvé et ça, c'est une bonne chose pour l'adoption de Bitcoin, mon gros. Ensuite, si on fait un point sur Maple qui est un acteur incontournable du RWA avec son token Syrup, tu le sais, ils ont changé leur token. Comme tu peux le constater, on a une sacrée adoption sur leur protocole. On a l'équivalent de 513 millions de dollars de TVL, donc d'actifs, autrement dit, qui ont été alloués sur leur protocole. Et on a atteint dans la journée d'hier un plus haut. On a atteint un ATH sur la TVL. Donc c'est complètement fou, d'autant plus que ce projet, on en parlait, les mecs, c'était en 2024. Ils ont vraiment engagé énormément de capitaux, c'est pas non plus Hondo Finance, mais quand même, ils commencent à s'y rapprocher. Hondo, on parle quand même l'équivalent de 1 milliard de dollars, je crois, de TVL. Donc honnêtement, vraiment chapeau à eux, d'autant plus que le market cap, voilà, il est 20 fois inférieur à celui de Hondo. Ils ont quand même 100 millions de market cap, c'est vraiment pas fou vis-à-vis de ce qu'ils engagent. Ils ont 5 fois plus de TVL, ils avaient fait une petite catastrophe vis-à-vis du marketing de la com, en changeant leur token, il fallait bridger, il fallait faire... Bon, et c'est vrai que la communauté l'a bien fait ressentir à la team parce qu'on s'est vraiment cassé la gueule. Toujours est-il que, voilà, d'un point de vue chartiste, on commençait à faire de très beaux mouvements. On en avait parlé sur la crypto brève, on avait fait une espèce d'épaule tête-épaule inversée. On a fait l'équivalent d'un x2 rapidement, mais étant donné que le marché n'est pas propice à avoir des hausses sur quelconque crypto-monnaie, eh bien on est toujours dans l'attente. Mais tu vois, ce genre de crypto-monnaie qui, selon moi, undervalue, qui est plus ou moins sous-évaluée, eh bien au même titre que Bit'nSour, elle attend que le marché soit plus favorable. Ensuite, la Google Trend de Bitcoin, tu la connais très bien, d'accord? Ce qui te montre le sentiment de BTC, etc. Voilà. Eh bien je vais te montrer une chose un petit peu exotique. Tu le sais, on en a déjà parlé sur la crypto brève, mais les charts que tu retrouves sur Trueflation qui te montrent l'inflation en temps réel, ou alors les charts de la Google Trend, tu peux l'analyser un peu comme des charts de trading. Lorsque tu as des sommets de plus en plus hauts, eh bien ça te traduit une tendance haussière. Lorsque tu détectes des W, ben voilà, c'est plutôt bullish, c'est beaucoup plus bullish que lorsque tu as des M. Bon, partant de ce principe-là, une métrique que je voulais te partager vis-à-vis de l'intérêt autour de la recherche Bitcoin, et autrement dit l'adoption de Bitcoin et de la crypto-monnaie, et ce qu'on a envie de voir, c'est cette Google Trend qui va vers le nord, tu l'as compris, eh bien c'est qu'on a bel et bien une espèce de biseau qui s'est créé sur l'intérêt autour de la recherche Bitcoin. Et comme tu peux le constater, on est venu taper à 2 reprises cette résistance, on l'a brisé vers le nord, on n'a pas fait un sommet qui est plus haut que le précédent, donc là on reste en tendance baissière, mais ce qu'on est en train de voir et que tu peux constater, c'est qu'on est en train de venir retester cette résistance, on est en train de faire ce que tu peux appeler aussi un fake out. Et si tu regardes le biseau qu'on avait en 2020-2021, de la même manière, lorsqu'on l'a brisé là de manière très brutale, et ça nous a amené avec une explosion finalement de l'intérêt autour de la recherche Bitcoin, et ça a lancé le bull run, tu connais la chanson. Donc pour faire le parallèle avec le trading, et même avec ce qu'on est en train de voir sur le Bitcoin où on fait un W et on est en train de venir retester cette ligne de coup, est-ce qu'on n'aurait pas un fake out de l'intérêt autour du Bitcoin pour ensuite rebondir avec le mois d'avril, le mois de mai? Écoute, c'est ce qu'on va suivre ensemble. Et d'ailleurs, pour te mettre une image sur un fake out, ce qu'on a potentiellement sur la Google Trend, regarde, là sur cette charte qui a été partagée par Mags, ok, rendons à César ce qui appartient à César. Comme tu peux le constater, si tu tires une résistance sur l'ancien ATH de Bitcoin et que tu le prolonges jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une espèce de triangle, tu vois, et ce triangle potentiellement, il pourrait se casser vers le nord. Ça voudrait dire qu'on sortirait de cette espèce de triangle ascendant, on viendrait retester, tu vois, cette ligne de tendance qui finalement deviendrait un support pour repartir au nord.
Et ce genre de fake out, tu le retrouves dans plein d'actifs, dans plein de charts. Donc bon, ce scénario, voilà, il me semble vraiment très très optimiste. Avoir un ATH de Bitcoin aux alentours des 300 000, ça me paraît un peu gros. Déjà dépasser notre ancien ATH, les 108 000, les 120 000, c'est déjà pas mal. Bon, dans tous les cas, on verra ça ensemble, mon gros. Bon, et tu le sais, on a Paul Atkins qui potentiellement va prendre la tête de la SEC aujourd'hui, mon gros. C'est une nouvelle incroyable. La SEC qui a mis des bâtons dans les roues dans la crypto-monnaie pendant des années. Ils ont bloqué l'innovation, ils ont bloqué l'investissement, ils ont fait plein de mauvaises choses autour de la crypto. On a un mec qui est pro-crypto et qui était un insider du projet Reserve Right avec le token RSR. Et bon, toujours est-il qu'il va se présenter devant les sénateurs et il a obligation de montrer, de divulguer ce qu'il possède, ses investissements, ce qu'il a en actions, mais aussi ce qu'il a en crypto-monnaie. Il a jusqu'à 6 millions de dollars d'investissement en crypto-monnaie. Bon, et bien j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like pour me montrer ton soutien sur la chaîne de la Crypto Brève, un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu as des retours par rapport à mon contenu. Sur ce, on se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.